À toutes ces élections ultra transparentes de nos chères nations très démocratiques en Afrique, ont décidé de débattre sur le thème « La démocratie serait une arnaque ». Que pour défendre ou pour contrer ce thème, nous avons, mesdames, messieurs, à titre d'affirmation à ce sujet, en première année biologie et physiologie animale à la faculté des sciences de l'Université de Lomé, Ananou Anita Dorivette. Il est en troisième année de logistique et supply chain management à l'Emarito, mesdames, messieurs, Roméo Gado. Ils sont aussi beaux que ce trophée. Je vais leur demander de se saluer alors qu'ils prennent place. Cher ami Roméo Gado, vous pouvez reposer. Alors que nous prions le public de respecter ce débat. Et s'il vous plaît, de ne pas intervenir pendant que les différents candidats sont en train de parler. La démocratie serait une arnaque et ils sont là pour le prouver ou non. Chers amis, que le débat ait lieu. Mesdames, messieurs, bonsoir. La démocratie. La démocratie vient du mot grec démocratia. Démon signifie peuple et kratos le pouvoir. La démocratie est donc le pouvoir du peuple. Abraham Lincoln résume en disant la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. D'une part, elle est représentative. Quand les citoyens réunis en assemblée exercent directement le pouvoir en prenant par exemple des décisions à main levée. D'autre part, elle est représentative sous sa forme la plus répandue, c'est-à-dire des citoyens choisissent des représentants pour exercer le pouvoir en leur nom. C'est l'exemple du Togo, du Bénin, des États-Unis, de la France et j'en passe. Contrairement à la dictature, à l'oligarchie, la dictature serait le seul régime politique qui nous rend un peu responsables, du moins dans la théorie. Cependant, lorsque nous observons les réalités vécues dans les pays soi-disant démocratiques, notamment les manifestations des Gilets jaunes contre les politiques du président Macron, que eux-mêmes ont élus il n'y a pas plus de 3 ans, les manifestations de la population togolaise pour un retour à la constitution de 1992, une constitution dont les supposés représentants de cette même population ont modifié dans une nuit de décembre de l'an 2002, un doute s'installe dans notre esprit. Pourquoi tant de revendications? Pourquoi tant de contestations des populations de ces... Pourquoi tant de contestations dans des pays supposés démocratiques contre des décisions prises par des supposés représentants de cette même population? De ce fait, la démocratie ne serait-elle pas un leurre? Et là, les faits parlent d'eux-mêmes. J'imagine bien ce que vous devez penser.
La dernière fois qu'un corps habillé est venu parler à la population des démocraties, le lendemain, tout le monde a écrit sur son mur, déjà frappé. Ce soir, mesdames et messieurs, soyez sans crainte. Je viens en un mot de 4 mots. Peuple de JVF, que la paix soit avec vous. Comme ma contradictrice vient de le dire tantôt, du grec démos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir, la démocratie ne se résume pas au pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est aussi la participation effective des citoyens à la gestion des affaires de l'État. Ce soir, mesdames et messieurs, nous sommes menacés, oui. Notre démocratie est menacée par les doutes d'une personne qui ne maîtrise même pas les concepts fondamentaux de ce système-là duquel nous jouissons. Ce soir, la menace, elle est face à vous. En fervent défenseur de la démocratie, ma plaidoirie va se résumer en 2 points. Premièrement, je vais montrer avec exactitude le côté ingrat qu'une personne, encore plus féminine, puisse venir et réprimander la démocratie à laquelle elle doit autant. Secondo, d'une telle allégation, nous allons ressortir les avantages dont nous jouissons grâce au système politique en vigueur. Pour rappel, le droit de manifestation est, et je cite, un droit dont jouissent les citoyens, c'est inscrit dans notre Constitution. Par conséquent, si des citoyens expriment le besoin de pouvoir signifier aux dirigeants que ce qu'ils font n'est pas bon, ils ont le droit de manifester et c'est inscrit dans la Constitution. Cela n'est aucunement contre les valeurs démocratiques. Je vous remercie. Dans une démocratie, une fois le pouvoir confié au gouvernement supposé représentant, il le confisque. Une fois les députés à l'Assemblée nationale, ils oublient que le pouvoir ne leur appartient pas. Faisons un tour en Asie, plus précisément en Inde. En effet, en décembre dernier, des milliards d'Indiens parcourent les rues pour crier contre le Citizenship Amendment Act, une loi votée le 11 décembre 2019 pour faciliter l'accès à la citoyenneté indienne aux réfugiés du Pakistan, d'Afghanistan et du Bangladesh. Censé jouer en faveur des réfugiés, ces détracteurs voient une attaque à l'égard de la communauté musulmane. Là, la loi ne s'applique pas pour les musulmans. Le parti au pouvoir est connu pour ses nombreuses attaques contre la communauté musulmane. Voilà les réalités, les tristes réalités que nous subissons. Des supposés représentants qui votent des lois de discrimination envers un groupe particulier de citoyens. Et là, le peuple est réduit au silence. Selon Bukowski, la différence entre la démocratie et la dictature, c'est qu'en démocratie, tu votes avant d'obéir aux ordres. Mais en dictature, tu ne perds pas ton temps à voter. Cela nous fait rappeler le Rwanda et son président Paul Kagame. En effet, malgré l'absence d'une réelle opposition démocratique, le Rwanda porte en lui l'espoir d'une Afrique meilleure avec un taux de revenu croissance annuelle moyen de 8%, un revenu annuel par habitant multiplié par 5. La chute de 2/3 de la mortalité infantile, l'élargissement de l'assurance maladie jusqu'à 91% de la population. Des chiffres qui lui valent des louanges de la Banque mondiale, du FMI, le soutien inconditionnel de Bill Clinton qui refuse de voir le côté moins démocratique de son gouvernement. Et même le soutien de ses chefs d'État, entre parenthèses arnaqueurs, chers membres du jury. Pour Paul Kagame, le développement national prime sur la démocratie. Mesdames et messieurs, il aurait compris quelque chose. Paul Kagame aurait compris que la démocratie serait un leurre, un mensonge ou tout simplement une arnaque. Je vous remercie. Très chère contradictrice,
J'ai l'impression que vous ne saisissez pas l'ampleur de la discussion que nous sommes en train de mener. Je ne vous parle pas des pays soi-disant démocratiques. Je vous parle des pays bel et bien démocratiques. Je ne vous parle pas d'un pays fort, fort lointain où le père décédé a transmis les rênes à son fils qui dirige depuis bientôt 4 quinquennats avec le soutien de l'armée. Je vois bien le nom de ce pays pendre sur vos lèvres, mais mesdames et messieurs, vous vous trompez. Je parlais bel et bien de la Corée du Nord. Ce soir, mesdames et messieurs, il s'agit de parler de la démocratie, de la pure et de la vraie démocratie, de la démocratie représentative telle qu'elle s'exerce en Suède, telle qu'elle s'exerce en Suisse, telle qu'elle s'exerce en Afrique du Sud et au Ghana voisin. Je suis choqué, oui. Je suis choqué qu'une femme puisse venir ici et contredire la démocratie. Cette même démocratie grâce à laquelle ses sœurs, ses mères, ses grands-mères ont obtenu les libertés desquelles elles jouissent aujourd'hui. Un petit tour dans l'histoire. 1957, les femmes obtiennent le droit de vote grâce à la démocratie. Ensuite, les luttes féministes remportent petit à petit de plus en plus de victoires. Quelque part dans un pays juste à côté, le nouveau code des personnes et de la famille reconnaît la femme comme apte à diriger une famille. Je ne suis pas dedans. Toujours dans ce même code des personnes et de la famille, les filles qui jadis n'étaient pas éligibles à l'héritage foncier sont reconnues comme égalitaires au même titre que leurs frères. Maintenant, les femmes héritent des terres dans les milieux ruraux. C'est grâce à la démocratie. Avec l'évolution des procédures démocratiques, certaines choses dont nous entendions jadis n'existent plus. Aujourd'hui, les femmes sont libres de choisir leur conjoint. Par ailleurs, mesdames, je suis célibataire. Les femmes, elles ont le droit de pouvoir choisir leur conjoint. On n'entend plus parler de mariage précoce, on n'entend plus parler de mariage forcé, on n'entend plus parler d'excision. Les femmes ont aussi le pouvoir aujourd'hui de pouvoir accéder aux postes de responsabilité. Le Rwanda dont vous venez de parler, dans ce même pays qui n'est pas dit démocratique, a quand même donné la place aux femmes. 61,3% des députés sont des femmes. 51,9% des ministres sont des femmes. Au Togo, le Premier ministre, s'il vous plaît, le chef du Parlement, c'est une femme. Dans d'autres pays que nous avons connus, les femmes ont dirigé. Alors, entre l'opportunité démocratique de réaliser vos rêves, de vous épanouir, et le fait d'être limité dans vos actions sous un régime monarchique, je vous laisse le choix. Où est donc l'arnaque? Je vous remercie. La loi de la démocratie n'est pas toujours synonyme de démocratie, de liberté. Parfois, elle est synonyme de tyrannie, d'asservissement et de discrimination. Amin Malouf, écrivain franco-libanais. Jusqu'en 2011, le niveau de vie de la population libyenne était 100 fois moins élevé que celle de la France. Par exemple, le prix de 40 pains revient à 73 francs CFA. Par contre, en France, le prix d'une baguette de pain, demi-baguette de pain, est à 262 francs CFA. Les Libyens bénéficiaient de l'électricité à usage gratuit, de l'eau domestique à usage gratuit, des prêts de banque sans intérêt, pas d'impôts à payer et la TVA n'existait même pas. La France, entre guillemets démocratique, a plus de 233 milliards de dettes en janvier 2011, soit 80% de PIB. Et ce déficit ne cesse d'augmenter. Par contre, en Libye, la Libye ne devait de l'argent à personne. Tout étudiant bien sûr, libyen diplômé, reçoit le salaire moyen de la profession du cursus choisi s'il ne trouve pas d'emploi. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Cher public, connaissez-vous le paradis sur terre? C'était la Libye jusqu'en 2011. Même les citoyens des pays soi-disant démocratiques n'ont même pas le 10e de tous ces avantages libyens. Puis l'année 2011, tout a basculé. Une supposée puissance démocratique, suivez mon regard,
en complicité avec la communauté internationale et quelques chefs d'État, entre guillemets, en accord, ont décidé d'instaurer la démocratie en Libye. Résultat des courses, Kadhafi a été tué. La liberté d'expression est consacrée. Mais alors, la Libye compte de nos jours deux gouvernements. La Libye est gangrénée jusqu'aux os par le terrorisme. Des armes circulent par-ci, par-là. Et au profit de ces arnaqueurs démocrates, la Libye n'arrive plus à gérer son pétrole qui est le véritable soubassement de sa richesse. Les écoles, les marchés, les places publiques, voire même les rues sont devenues désertes. Voilà à quoi ressemble la Libye démocratique. Voilà à quoi ressemble la Libye avec un soi-disant gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie tant entendue est devenue illusoire, utopique et même malheureuse. C'est la naque de notre époque. La démocratie. De la boue, rien que de la boue. J'aimerais instruire le début de ma dernière plaidoirie par une citation de Bernard Dadier. Le travail. Après le travail, l'indépendance. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de notre génération. Madame, je vous prie de ne pas attendre qu'un régime démocratique ou non vous permette d'avoir du pain sur votre table. Quand on doit développer notre pays, on travaille. Il y a des pays non démocratiques qui sont dans de bonnes conditions. Il y a des pays démocratiques aussi qui sont développés. Ensuite, la démocratie, la vraie démocratie, est basée sur la réalisation des droits de l'homme et de l'égalité des sexes, disait Lakshmi Puri, directrice exécutive du réseau onusien des femmes. La démocratie est la plateforme par excellence de l'émancipation des droits de l'homme. C'est grâce à ces droits de l'homme-là que nous pouvons jouir directement d'une équité dès notre naissance. Ce sont ces droits de l'homme qui nous ont permis d'avoir des lois comme celle de l'habeas corpus, qui nous permet d'avoir droit à un procès équitable à chaque fois que nous sommes condamnés à un délit ou à un forfait. Vous venez tout à l'heure de condamner le suffrage universel, mais je me demande, comment ferions-nous pour choisir nos dirigeants si ce n'est par le vote ? C'est jusqu'alors la seule et unique méthode qui a permis de mettre tout le monde plus ou moins d'accord, même si après on demande des recomptages. Sans le suffrage universel, comment faire ? Vous voulez que nous soyons confrontés à des situations caduques, comme c'est le cas dans les régimes d'oligarchie, d'épistocratie, de kleptocratie, de sociocratie, d'holacratie, de technocratie, de stococratie et de monarchie, quand même. La démocratie, c'est aussi la liberté. Cette liberté-là même que vous venez de condamner. La liberté d'expression en premier lieu. Récemment, au Ghana, un député a demandé la mise en quarantaine du président Addo parce que ce dernier rentrait d'un pays où on suspectait des cas de coronavirus. Respectant la loi, le président s'est soumis et il s'est fait dépister. 48 heures plus tard, il a été libéré de sa quarantaine. C'est de cette démocratie-là dont nous parlons. De cette démocratie qui permet à chaque citoyen de pouvoir indexer le dirigeant quand il ne fait pas des choses qui sont aux normes. Nous parlons encore de la liberté d'expression, que ce soit dans les contenus écrits qu'audiovisuels. Vous pensez vraiment que si nous ne vivions pas dans un État démocratique, des citoyens comme Raoul Leblanc, Aristo Le Blédard auraient pu faire de telles vidéos sous le régime du fait Baobab? Quand même! La démocratie nous reconnaît aussi le droit de pétition. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, tous ensemble, je veux que nous votions une pétition. Oui, cette dame est une menace pour nos droits. Cette dame est une menace pour nos libertés. Je vous demande ensemble de vous lever et de voter pour que vive la démocratie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Lorsque j'ai réalisé que j'étais en blanc, j'ai failli faire le même geste que lui, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas de chapeau, malheureusement. Mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour ceux qui nous ont démystifié ce soir le terme de la démocratie à travers
ce thème très puissant et très bien élaboré, la démocratie est une arnaque. On va les raccompagner, Roméo Gado et Ananou de Rivette, en musique et en ovation. Je pense que face aux dames, même les militaires perdent leur pouvoir.